Salut à tous et à toutes, moi c'est Keldin et aujourd'hui, on part pour une nouvelle aventure. On va partir avec un magicien et des nains, tu es un dragon qui part dans une montagne. Mais t'es qui toi d'abord La question n'est pas tant de savoir qui je suis, mais qui tu es. Écoute ton cœur. Que te dit-il? Il me dit que je suis pas d'humeur pour tes énigmes à 3 francs. Je te donne 2 secondes pour me dire ce que tu fous là ou je te défonce avec une babouche. Oh, reste cool mon pote, moi je suis juste ton double schizophrène rajouté au montage, histoire que tu parles pas tout seul comme un débile devant une caméra. Ah bah c'est sympa de penser à moi. Ouais, sinon ton émission là, ça parle de quoi? Quoi, tu veux dire que t'es là et tu sais pas de quoi on va parler toi et moi? Pas vraiment. Bon, on m'a juste dit qu'il y aurait de la coke et des gonzesses. D'ailleurs, je crois qu'on m'a menti, j'ai vu ni coke ni gonzesse. Eh ben on va parler de... Non, attends, laisse-moi deviner. Ça va parler de cuisine. Non. De ping-pong. Non plus. Les maquettes de deltaplane ou la culture de la pomme de terre en milieu rural. C'est ça? Non, ça va parler de cinéma. Ah ouais, non, ok, non, mais j'aurais pas pu trouver en fait. Mais ne restons pas sur une défaite. Je vais trouver de quel film tu vas parler pour ce premier épisode. Ok, si tu veux, je te donne un indice, c'est un péplum. Ok, je vois. C'est l'histoire d'un homme seul, qui a perdu toute sa famille et qui va devenir gladiateur dans une arène pour essayer de prendre sa revanche sur l'homme responsable de tout ça. Alors j'ai vu juste? Oui voilà, c'est exactement ça, c'est ça. Alors c'est Gladiator. C'est Gladiator, mais qu'on va parler de Gladiator. Je suis trop bon pour deviner les films. Allez, applaudissez-moi, bon allez. Où sont la coque et les putes? Non, c'est pas Gladiator, non. Hein? Comment ça, c'est pas Gladiator? Mais t'avais dit le mec dans la... C'est quoi si c'est pas Gladiator? C'est... Ouais, c'est Pompéi, quoi. Ah, Pompéi Ah, on va chroniquer. Ah, Pompéi qui dit... Ah, Pompéi Connard. Bienvenue dans Séance vers le futur. Pompéi est un film américain sorti sur nos écrans le 19 février 2014 et qui est réalisé par... Ah, nom de Dieu! Wow, qu'est-ce qui se passe? M'a fait peur! Bon, mesdames, messieurs, prenez un siège, préparez-vous un verre d'eau avec pourquoi pas une petite aspirine, car nous sommes sur le point d'entrer dans le monde merveilleux et fabuleusement nul des films de Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson est un metteur en scène britannique qui fait ses débuts au milieu des années 90 avec Shopping, avec Jude Law, mais qui se fera surtout remarquer un an plus tard avec l'adaptation du jeu vidéo Mortal Kombat, film qu'il fera vraiment connaître du grand public. C'est à lui qu'on doit également l'adaptation de Resident Evil et sa pléthore de suites ainsi que quelques autres trucs vraiment tout pourris comme Alien vs Predator ou encore les 3 mousquetaires 3D. Sur lesquels je ne m'attarderai pas tout de suite puisqu'on aura sûrement le loisir d'y revenir un de ces 4. Mais revenons à nos moutons puisqu'aujourd'hui on va parler de sa dernière prouesse en date, Pompéi. Le film commence donc directement par le massacre de la tribu de ce qui semble être le personnage principal par les Romains, et on notera que ces derniers sont quand même super sympas puisqu'ils ont foutu le feu à toutes les huttes du village, sauf à celle où dormait le héros, c'est sympa. Bref, le gosse sort dehors et se rend compte que oulala, ça crème du boudin. Il va rejoindre sa mère, mais pas de chance pour elle, cette dernière se fait renverser par un SFX tout mal branlé, merci le stagiaire, c'était bien dégueulasse. Sans laisser à votre cerveau le temps de gerber, on nous introduit les 2 antagonistes principaux du film, à savoir un méchant standard sans histoire ni enjeu, c'est juste un espèce de méchant, je suis méchant, et le général... Ok là, stop. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis désolé, mais là ça fait que 5 minutes, même pas que le film a commencé, j'ai déjà l'impression que le film se fout de ma gueule là. Non, parce que ça c'est un Romain. Ça c'est un Romain. Ça je veux bien encore y croire. Ça c'est un Romain. Mais ça là c'est pas un Romain. Ça c'est juste Jack Bauer qui cabotine dans un costume trop grand. Si ça vous semble ridicule, c'est parce que ça l'est. Bref, le gamin dont on sait toujours pas le nom est le seul survivant de sa tribu. Il s'enfuit, se fait capturer, et 17 ans plus tard on le retrouve dans une arène à Londres en train de friter des mecs en mode bien vénère et se fait appeler le Celte. Mais bon, moi du coup je vais l'appeler Jon Snow. Du coup le personnage inutile que je vais appeler Pyjaman là, se dit que ce mec là il est plutôt balèze et décide de l'amener avec tous ses autres gladiateurs à Pompéi. Sur le chemin, on fait la connaissance de Cassia, une jeune femme de haute naissance qui tombe subitement sous le charme de notre protagoniste après que ce dernier ait brisé la nuque d'un cheval blessé.
Oui, bon après à chacun sa méthode, hein, je juge pas. Il y en a qui offrent des fleurs, qui écrivent des poèmes, lui il dénude qu'un cheval. C'est plus chiant, faut avoir un cheval quoi. Arrivé à Pompéi, on fait la connaissance d'un autre personnage important, la personne d'Atticus, un champion de l'arène à qui on a promis la liberté s'il remportait encore un combat singulier pendant les jeux. Ça sent un petit peu l'arnaque, mais bon, on va rien dire. Ensuite, on remplit un peu avec quelques scènes de bagarre, genre hey, salut, c'est moi qui est la plus grosse, non, c'est moi. Et là, sans qu'on s'y attende, paf, revoilà les deux vilains romains du début. Alors on s'en doutait pas, quoi. Enfin, sauf la musique, elle l'avait senti venir, elle nous a joué une grosse marche militaire avec un accord bien représentatif des bad guys pour nous dire ces mecs-là, là, c'est des enculés. Sinon, ton volcan explose bientôt ou non, pas encore. Après tout un tas de scènes qui se ressemblent et qui sont aussi palpitantes qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien, Atticus et notre héros, dont on ignore toujours le nom, je rappelle, se rendent à la villa où habite Cassia. Là-bas, on se rend compte que le méchant qui s'appelle Corvus connaît déjà Cassia et la moindre phrase qui sort de sa bouche n'est là que pour asseoir cet état de fait. Ce mec est un parfait connard. Et là, le volcan explose. Presque. Il y a un tremblement de terre. Mais du coup, les chevaux deviennent fous et Cassia demande à Jon Snow d'aller les calmer. Il s'exécute, puisque je rappelle qu'il fait partie d'une ancienne tribu de dresseurs de chevaux. Il calme le cheval de Cassia et fuit avec cette dernière dans les collines. Ah, ça, c'est romantique, ça. Ouais, enfin, c'est surtout très con, là, parce que là, ils se font rattraper plus ou moins volontairement par les gardes et ils se font ramener en ville. Corvus est pas content, mais Cassia réussit à sauver son copain, qui se fera donc pas tuer, mais qui se prendra tout de même quelques coups de fouet à travers la gueule. Allez, prends ça dans ta gueule! Bon, sans doute, le bras droit du méchant, qui s'appelle Proterus, je le dis au passage, demande à Pyjaman de faire rentrer Jon Snow en premier dans l'arène le lendemain et de faire en sorte qu'il soit le premier à y mourir. Dans sa cellule, il est soigné par Atticus, qui lui parle un peu de sa famille et de comment il est devenu gladiateur. Le héros parle de sa tribu et des Romains qui les ont massacrés, et là, le volcan explose! Non, pas encore. Non, là ce qui se passe, c'est qu'au bout de 50 minutes de film, ça y est, on connaît enfin le prénom de notre protagoniste. C'est pas mal. Je m'appelle Milo. Ça aura juste pris la moitié du film pour qu'on puisse enfin l'identifier comme une personne. Mais vas-y, fais comme chez toi, prends un siège, il y a Sirena qui est là-bas dans le fond. Ceci est une blague sur Pirates des Caraïbes 4. Enfin bref, sur ce, les jeux commencent et Atticus se fait bananer lui aussi puisqu'il rentre également en premier dans l'arène avec Milo pour un remake du massacre de la tribu des Celtes. Entre temps, Pyjaman remarque que l'arène est en train de se fissurer et décide tout simplement de mettre les voiles après en avoir parlé au père de Cassia qui décide tout simplement d'en avoir rien à battre. Du coup, dans l'arène, c'est bagarre, bagarre et bagarre, pendant que sur le balcon, Corvus fait chanter la famille de Cassia pour qu'il lui offre sa main, en dehors de quoi il les fera tous tuer. Ce mec est un gros fils de pute. Bon, finalement, dans l'arène, ça se passe pas tellement comme prévu, puisque Milo et Atticus pètent les dents de leur agresseur, le tout sur une musique tellement épique qu'on dirait une musique de bande-annonce. Et du coup, Corvus s'envoie Proterus dans l'arène pour en finir avec Milo, tandis qu'il fait séquestrer Cassia dans sa propre maison. Un gars charmant, on l'a dit. Proterus se la pète grave parce que c'est un méchant secondaire dont tout le monde se fout en fait. Rebagarre, et là, paf! Ça fait des chocs à pic. Bah non, gros, le Vésuve entre en éruption, ça fait quand même 1h10 qu'on l'attend, le bonhomme là. Mais par contre, c'est la Bérésina quoi. Donc toi, si tu espères encore une once de cohérence dans ce récit, tu peux rentrer chez toi et éteindre l'écran. Puisqu'à partir de maintenant, c'est fuck le récit, nique ta mère l'histoire, faites entrer les effets spéciaux. Wouhou! Donc ouais, l'arène s'écroule, Atticus libère les esclaves, Corvus tue les parents de Cassia, Pyjaman monte sur un bateau, effets spéciaux, effets spéciaux, effets spéciaux. Milo part sauver Cassia qui est toujours enfermée chez elle, la servante de Cassia meurt, effets spéciaux, effets spéciaux, effets spéciaux. Pyjaman sur son bateau se prend une boule de feu dans la tronche, bon on se calme 2 minutes sur l'essai fixe, Milo retrouve Atticus et décide d'aller chercher des chevaux dans l'arène. Sauf que surprise, les méchants romains sont toujours là. Donc Corvus kidnappe Cassia, Milo se lance à leur poursuite pendant qu'Atticus se frite la tronche avec Proterus. Bon après y a pas grand chose à dire, Proterus blesse mortellement Atticus, mais Atticus se la joue Chuck Norris du pauvre et tue Proterus. Milo poursuit Corvus sur un fond vert, c'est très moche, ça dure 3 plombes, mais Corvus finit par tomber. Il se fight un petit coup avec Milo, mais finit par se faire enchaîner à son char alors que le volcan explose de plus belle. Milo et Cassia s'enfuient en cheval, mais ils vont pas assez vite. Corvus meurt, Atticus meurt, et finalement les deux tourtereaux meurent aussi, tout le monde meurt dans ce film, c'est fini. C'est fini là. C'est vraiment fini, tout le monde est mort. Ouais, c'est vraiment fini. Ok. Ce film est mauvais. Et pas mauvais parce qu'il tente des choses qui ratent, non, juste mauvais. En fait, je crois qu'il réussit l'exploit d'être à la fois trop long et trop court.
Il est trop court déjà au point de vue des personnages. Aucun des personnages, que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, ne sont vraiment développés pendant le film. On ne connaît rien ou presque rien des personnages, et le cas le plus frappant, c'est le cas de Milo. On entame le film sur le massacre de sa tribu, mais on connaît même pas sa tribu en question. On voit juste des gens se faire tuer comme ça, et du coup ça zappe totalement l'empathie qu'on pourrait ressentir pour le jeune garçon, puisque on le connaît pas à lui et on connaît pas à sa tribu. Alors que s'ils avaient rajouté une petite scène au début où on le voyait interagir avec sa tribu et avec sa mère notamment, on aurait pu s'identifier à lui tout de suite. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on le place dans la peau du protagoniste principal, mais qu'on apprend son prénom seulement au bout de 50 minutes de film, soit à la moitié du film. Pour vous donner un exemple, c'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, on apprenait le prénom de Frodon qu'au milieu des 2 tours. Et c'est la même chose avec Corvus. On sait que c'est le méchant de la même manière qu'on sait que Milo est le héros. On est obligé de sortir de l'univers du film pour penser aux mécaniques scénaristiques. Puisque le personnage de Kit Harington est sur l'affiche et qu'on nous le présente dès le départ, c'est que ça doit forcément être le héros. Donc si on nous montre un autre personnage en opposition avec lui, alors c'est que ça doit être le méchant. Mais au départ, il n'y a rien qui nous l'indique, puisque les Romains pourraient tout aussi bien combattre une tribu de barbares dangereux, mais ça on le sait pas puisqu'on connaît pas vraiment la tribu. De plus, par la suite, le personnage en tant que tel n'existe pas. C'est juste un profond connard qui empile tous les clichés et qui surenchérit à chaque fois dans la méchanceté sans même que l'on sache quelles sont ses réelles motivations. Et je suis même pas sûr qu'il en ait vraiment en fait, c'est juste une compilation de clichés de méchants. Il est juste là pour être vraiment tout le temps méchant, mais il a pas de but à lui, il a pas d'histoire, il a pas de but recherché. Mais juge pas, peut-être qu'il a fait un BTS trou de balle, t'en sais rien ça, tu sais pas. Mais le film est également beaucoup trop long. Que les personnages soient des clichés, finalement ça m'embêterait pas tant que ça si l'argument principal du film, à savoir la destruction de Pompéi par le Vésuve, mettait pas autant de temps à arriver quoi. On passe les 3/4 du film à regarder des personnages parler de conneries dont on se fout, en attendant le moment fatidique de l'éruption qui semble ne jamais vouloir venir. On n'arrête pas de nous la teaser à coups de petits tremblements, mais il y a rien pendant un bon moment. Et puis il y a réellement que 25-30 minutes d'éruption au final. Donc on se retrouve avec un film qui est aussi entre Titanic et 2012, sans jamais vouloir choisir une des deux voies, puisque les personnages sont vides et insipides, ce qui ruine le drame humain, et les scènes de destruction sont longues à arriver pour au final se ressembler quasiment toutes. Et puisqu'on en est à parler des effets spéciaux et de la mise en scène, il y a quand même pas mal de choses qui sont à gerber dans ce film. Non mais franchement, vous en rappelez du début ? On en reparle ou bien comment ça se passe ? C'est moche. C'est moche. Les deux personnages au centre de l'image ont très clairement l'air d'être incrustés sur fond vert. Et puis il y a cet effet de ralenti là. Mais regardez ça, mais c'est dégueulasse. On dirait que le mec des effets spéciaux, il a trouvé des nouveaux trucs sur son logiciel et s'est dit tiens, si j'essayais d'en mettre là, un petit peu là, comme ça, j'en saupoudre un petit peu, ça pourrait être cool, non ? Oui, monsieur, oui. Oui, c'est ça, vous êtes viré, monsieur, oui. C'est ça, vous êtes nul à chier, oui. Oui. Allez, au revoir, monsieur. Oui, à bientôt. Les acteurs en font trop ou pas assez, la musique est loin d'être inoubliable. Bref, la seule chose qui ne me fait pas crier dans ce film, c'est la production design, puisque faut bien le dire, les costumes des Romains dans l'ensemble sont plutôt pas mal. Ouais, on va pas se le cacher, c'est quand même léger comme point positif ça. Et tu sais ce qui me tue dans tout ça ? Absolument pas. Mais je suis sûr que tu vas répondre à cette question en faisant une espèce de conclusion à ta chronique. Ce qui m'énerve, c'est que le film n'assume pas son concept de départ. Je comprends pas pourquoi on vient s'emmerder avec toute cette histoire inutilement compliquée, c'est juste pour faire du grand spectacle et tout casser à grand renfort d'effets spéciaux. La moitié, voire les 3/4 des personnages ne servent strictement à rien et n'existent quasiment pas. J'aurais pu vous parler des parents de Cassia, qui sont des vulgaires personnages fonctions dont on se débarrasse vulgairement dès qu'on en a plus besoin, le contremaître des gladiateurs, la servante de Cassia, Pyjaman. Tout ce beau monde n'est là que pour interagir dans cette histoire à la fois vide et trop compliquée pour ce que l'on tente de raconter. Je veux dire, si tu veux faire un film à la 2012 avec un volcan qui entre en éruption et qui rase une ville, t'attends pas 1h10 sur les 1h45 que dure ton film pour faire exploser ton volcan. Sinon les gens ont le temps de se faire chier. Et le pire c'est que une fois que le volcan explose, c'est pas si spectaculaire que ça en fait. Puisque excepté la scène du tsunami qui est un minimum original, toutes les scènes se ressemblent en fait. C'est juste des éboulements et des chutes de pierre en feu. Et c'est tout. Au moins dans un film comme 2012. Les personnages, c'est des clichés aussi, l'histoire elle est conne comme ses pieds, mais au moins on nous tient en haleine au début, et les événements cataclysmiques se déclenchent vite, on n'attend pas 1h15 avant de les voir arriver. Et puis après on a tout un tas de choses différentes à voir, les scènes sont quand même pas mal différentes, et c'est vraiment spectaculaire, on en a pour son argent. Alors que là, avec Pompéi, j'en vois même pas ça, j'ai juste l'impression d'avoir un truc mal branlé, qui a le cul entre deux chaises et qui sait pas trop quoi raconter en fait. Ouais, du coup Pompéi, c'est nul quoi. Non mais c'est peut-être même pire que ça, c'est un mensonge sur la marchandise, c'est comme si t'allais à la boulangerie acheter un pain au chocolat et qu'à la fin tu te rendais compte qu'il était fourré à la merde. Faut que je me calme. Ouais, faut que je me calme. C'est juste un film de merde. Ça arrive des fois. Ça arrive. Ouais. Ah déjà mieux. Et sinon, j'ai trouvé un autre DVD là pour ta prochaine chronique.
Regarde, je suis sûr que ça va te plaire. Oh.